Cyril Ramaphosa le sait, la loi qu'il s'apprête à signer est très contestée. Devant un petit parterre d'invités spécialement conviés à l'événement, le président sud-africain affiche sa satisfaction. La mise en œuvre, à la suite de la signature, doit commencer immédiatement. Cependant, en tant que président, j'ai dit que j'étais prêt à permettre à ceux qui croient qu'une solution sera trouvée, pour les deux clauses pour lesquelles ils pensent avoir des solutions, de leur en donner l'opportunité. Mais Cyril Ramaphosa vient-il de signer la fin de la coalition gouvernementale? L'Alliance démocratique de centre-droit, avec qui il gouverne, s'oppose fermement à cette nouvelle loi sur l'éducation. Ses soutiens, souvent issus de la minorité afrikaner, descendants des colons européens, craignent qu'elle ne réduise l'usage et l'enseignement de leur langue, l'afrikaans. Pour l'ANC et son leader, Cyril Ramaphosa, cette loi permettra au contraire de réduire les inégalités d'accès à l'éducation. John Steenhuisen, le patron de l'Alliance démocratique, avait appelé le chef de l'État à ne pas promulguer la loi il y a quelques jours. Il avait même affirmé en réponse qu'il n'excluait pas de quitter le gouvernement en cas de promulgation. Dans un gouvernement multipartite, les dirigeants doivent respecter les contraintes et les impératifs de leurs partenaires. Et tout dirigeant qui tente d'ignorer ses partenaires en paiera le prix. Car le moment viendra où la chaussure sera sur l'autre pied et il aura besoin de la compréhension de ses partenaires à son tour. La promulgation a engendré la première grave crise politique au sein du gouvernement d'unité nationale, après 3 mois seulement. Pour autant, Cyril Ramaphosa assure que le gouvernement est voué à durer et que cette nouvelle loi ne menace pas nécessairement son existence.